Hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do. Hip hop is something you live. Something you live. Something you live. Something you live. Something you rap is something you do. Hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do. Hip hop is something you live. The only way to live if you really think about it. L'Australie, les gars. Je suis en Australie. Genre c'est mon rêve depuis 3 ans et j'ai les pieds en Australie. Donc j'ai commencé l'aventure au pair. Je suis arrivée lundi dans la nuit, donc j'ai vraiment commencé mardi. Je suis arrivée lundi, et là aujourd'hui on est vendredi, donc il m'a fallu tout ce temps d'adaptation pour vraiment comprendre les règles de la famille. Et maintenant voilà, il me laisse vraiment faire toute seule. En ce qui concerne le décalage horaire, j'ai eu aucun problème d'adaptation. Mais quand je dis aucun, je suis descendue de l'avion déjà. J'ai dormi 8 heures dans l'avion sur les 22. Donc je suis descendue de l'avion, j'étais pas fatiguée. Le problème c'est que j'ai pas été fatiguée, donc je suis arrivée à minuit à la maison et j'avais pas envie de dormir. Donc je me suis quand même forcée, j'ai dormi 3 heures. Donc vraiment pas beaucoup. 3 heures et j'ai tenu toute la journée du mardi sans faire de sieste. Bon, j'étais claquée, hein, donc comme ça le soir j'ai eu une bonne nuit de sommeil et ça m'a tout de suite mise dans le rythme. Ce qui est trop bien. Parce que comme ça je suis pas restée... Enfin je fais pas de sieste, je reste pas au lit le soir. Je me couche... Bon je me couche tôt quand même parce qu'il y a la fatigue. Genre à 22 h je me couche, mais voilà, la famille ils m'ont dit que c'était bien que j'arrive à tenir un rythme et que je me mette tout de suite dedans. Donc en 4 jours j'ai pu déjà rencontrer... J'ai rencontré combien de personnes? 4. J'ai rencontré 4 personnes. La première en fait, elle avait posté un message sur Facebook. Facebook est ton ami quand t'arrives en tant que fille au pair ou en tant que français dans un pays. Facebook est ton pote. Genre les français à Sydney version relax, les français à Sydney, au pair à Sydney, au pair en Australie. Je suis sur tous les groupes possibles et inimaginables. Ensuite j'ai rencontré une autre fille qui s'appelle Coralie qui est partie avec la même agence que moi, qui habite dans le même quartier. Donc elle part dans 1 mois, donc elle m'a juste donné vraiment de bons conseils, mais voilà, on va pas commencer peut-être à traîner ensemble, je sais pas, mais après très gentil de sa part de m'avoir fait visiter le quartier, donner des conseils et tout. Vraiment cool. Là j'ai rencontré aussi une autre au pair qui part dans 1 mois. Une autre au pair qui vient d'arriver, elle vient d'arriver et en fait c'est l'au pair de la meilleure amie de ma petite. Donc c'est trop bien. C'est trop bien parce que comme ça on arrive dans le même quartier en même temps, on va pouvoir découvrir les choses en même temps. Même si elle est en Australie depuis 2 ou 3 ans, je sais plus, mais elle était sur la côte ouest. Donc voilà. Ce soir, c'est la Saint-Patrick. Donc je vais fêter la Saint-Patrick dans un bar à peut-être The Rocks. Je sais pas encore. Avec donc l'au pair qui est la meilleure amie, bref, elle s'appelle Marie, hein, c'est l'au pair de la meilleure amie de ma petite. Donc je pars dans un bar avec elle et je vais rencontrer 2 autres au pair que j'ai pas encore rencontré. Je leur ai parlé sur Facebook. Le courant il est bien passé. Il n'y a pas de blanc quand on parle. Enfin, elles me donnent des conseils aussi. Bon, elles sont là depuis 1 mois, donc c'est pareil. On va pouvoir visiter, faire tout ensemble quoi. Il y en aura pas une. Ah bah non, ça je l'ai déjà fait. Hein. Sinon, donc moi mes journées ça se passe comment? Ça se passe à 8 h, je commence en général. À 7 h 30 les enfants ils viennent me chercher pour jouer à des jeux de société. Donc ça va durer 2 semaines. Hein. Après je vais rester dans ma chambre jusqu'à 8 h, je pense. Après je leur prépare leur lunchbox. Je leur prépare le petit déj, je lave la cuisine, je lave la cuisine, hein, c'est bon, moi. J'ai une femme de ménage, moi c'est juste, je vide le lave-vaisselle, je mets la vaisselle du soir dedans et voilà quoi, c'est tout. Après les enfants, hop, ils mangent, ils prennent leur petit déj, après ils se gèrent tout seuls pour s'habiller. Bon, aujourd'hui, comme c'est la Saint-Patrick, ils ont pas mis leur uniforme parce qu'ils ont des uniformes ici. Là aujourd'hui ils se sont habillés en vert pour la Saint-Patrick. Quel t-shirt je mets là. Okay, ils mettent du vert pastel. Moi je leur ai dit non, c'est la Saint-Patrick, faut que ça pète. Nanana. Du coup, en anglais, va dire ça en anglais. J'avais pas la même. J'étais pas aussi énergique car je cherchais mes mots, mais bon, ils ont très bien compris ce que je voulais dire. Je les emmène en voiture à l'école. Voilà. Dès le 2e jour, j'ai conduit. Hein. Ils m'ont filé les clés, ils m'ont dit on va au tennis. Moi j'étais oui, on va au tennis, oui, d'accord. Vous conduisez? Non, c'est toi, c'est ta voiture, c'est toi qui conduis. Ah d'accord, ok. Donc vas-y, va conduire volant inversé, la route c'est pas la même. Alors quoi, j'étais en panique hein. Et arrivé là, mais c'est trop simple. Ce qui est juste compliqué, c'est que j'ai peur de cogner les voitures qui sont garées sur le côté. Donc du coup je roule au milieu presque, mais bon.
c'est le début, c'est normal. Donc je les amène à l'école et après je rentre. Il est 9h10 à peu près. Donc de 9h10, bon, je dis 30. Hein. À 15h, je suis libre de faire tout ce que je veux. Puis à 15h du coup, bah, je vais les rechercher à l'école. On rentre, ils mangent quelque chose. Moi, je pense que c'est de la chance. Hein. Les autres pères que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, t'as de la chance. C'est que tous les soirs, ils ont des activités. C'est-à-dire le lundi, ils ont piscine. Le mardi, ils ont gym. Le mercredi, le petit, il a tennis. Le jeudi, la petite, elle a danse. Il n'y a que le vendredi, donc ce soir où ils ont rien. Ils viennent de recevoir un jeu, ils viennent de recevoir le Monopoly, mais un hyper vieux Monopoly. Donc ils kiffent, c'est pour ça, ce matin ils m'ont réveillé. Ouais, Monopoly. Ok, play the Monopoly. Donc voilà, donc on joue au Monopoly. On va jouer au Monopoly ce soir. Je dois leur préparer à manger. À 18h30, le petit va dormir. À 19h15, la petite elle va au lit. Et à 19h30, moi je suis libre. Avec Marie, l'autre père, on va prendre le ferry et on va en ville. J'ai déjà pris le ferry, hein, voilà, je l'ai déjà pris. Je vais d'ailleurs vous laisser avec ces images, donc ces images qui ont été prises 2 jours après que je sois arrivée. Et je pensais pas que c'était aussi dur de filmer, hein, mais vraiment. Au début je m'étais dit ouais vas-y 2 vidéos par semaine, non. 1 vidéo toutes les 2 semaines, je pense que ça sera ça. Bon allez, je vous laisse. Là en fait je suis en train de marcher tranquille. C'est ma première exploration. Il pleut. Mais bon, franchement la pluie, bah, on s'en fout parce que bon, quand t'es face à ça et juste à côté à ça, bah tu te dis ça y est les gars, je suis à Sydney. On est sur un truc pas trop dégueu quoi. J'aurais préféré qu'il fasse plus beau parce qu'en soi il fait ultra chaud. Vraiment il fait ultra chaud.